aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En plus, c'est une vidéo qu'on attend chaque mois avec impatience. En tout cas, moi, c'est une vidéo que j'aime préparer chaque mois avec impatience. C'est la vidéo des sorties livresques du mois de juillet. Encore de très belles pépites pour nous accompagner pendant tout l'été, pendant cette période estivale. Une période qui, pour moi, est vraiment propice à la lecture détente, à la lecture plage, à la lecture piscine. C'est vraiment une période que j'adore. Je ne sais pas si j'ai un rythme de lecture très soutenu au mois d'été. En tout cas, mes lectures d'été, souvent, c'est des lectures qui me restent parce que c'est des lectures assez doudou, assez vraiment très sympa, pas trop prise de tête. Donc, je vais vous montrer un petit peu le petit listing que je me suis noté pour ce mois de juillet. Il y a, je pense, de très belles découvertes auteurs à faire, aussi de très belles lectures, de très belles histoires. Donc on voit ça ensemble tout de suite. On commence avec le 1er juillet, sortira le tome 2 de la saga de l'été de Enaël, Lacanau Beach Baby, en auto-édition. Une saga que moi j'ai commencé au mois de juin parce que le tome 1 est sorti au mois de juin et le tome 3 sortira au mois d'août. Ena nous réserve vraiment une saga d'été très punchy avec beaucoup d'humour. En tout cas, moi j'ai vraiment adoré ce tome 1. Je vous remettrai le lien de ma chronique en barre d'infos. Si vous voulez vraiment lire une saga cet été, elle doit en faire partie. Je vous réserve d'ailleurs, je pense, une petite vidéo où je vous regroupe un petit peu toute ma sélection de l'été. Elle en fait partie parce que vraiment, je me suis tellement régalée à lire ce tome 1, de retrouver cette plume qui est mordante et qui est frappadingue, on va le dire, de Ena, parce que dans ce tome 1, il y avait beaucoup d'humour et je suis sûre qu'on va retrouver la même dynamique pour les autres tomes. J'ai vraiment hâte de me plonger justement dans ce tome 2. On y rencontre dans cette saga, on fait la connaissance d'une bande de potes, juste incroyable, 6 amis d'enfance qui chaque année, chaque été, au mois d'août, se retrouvent pour tenir le bar de leurs pères respectifs. Et voilà, on suit sur chaque tome 2 personnages et le tome 1 était sur Caleb et Zoé. J'ai hâte de pouvoir découvrir le tome 2 et le tome 3. Le tome 3 fera forcément partie de mes lectures du mois d'août. Donc voilà, j'ai hâte de retrouver cette bande de potes. C'est une saga voilà, où il y a beaucoup d'humour. C'est une comédie romantique, donc c'est une romance très agréable à lire, parfaite pour l'été. Et en même temps, dans cette saga, il y a vraiment une puissance, une force d'amitié qui est vraiment incroyable. Et j'ai vraiment adoré pouvoir rencontrer cette bande de potes. On est là un petit peu en termes d'âge. Le tome 1, c'était sur l'été de leurs 25 ans. Je pense que voilà, on va passer au tome 2, ce sera sur l'été de leurs 26 ans. Donc c'est vraiment une lecture très agréable, très fluide, ça se lit très vite, c'est très addictif. Le tome 1, je l'ai dévoré et j'ai vraiment hâte de me plonger dans les suivants. Toujours le 1er juillet sortira Irish Therapy de Millie Black aux éditions HQN. Là, je vous avoue tout de suite, je me suis noté cette sortie parce que c'est le mot Irish qui a tilté chez moi. J'aime beaucoup tout ce qui est irlandais, tout cet univers en fait. Ça m'attire beaucoup et j'ai un petit faible à chaque fois que je vois une histoire soit qui se déroule en Irlande, soit où il y a des personnages qui sont irlandais. Voilà, ça me donne envie. Donc ça m'a donné envie de lire le résumé et justement, il y a un personnage qui est franco-irlandais. Donc ça m'a attirée. Je crois qu'au niveau du résumé, on y rencontre Salomé qui a perdu son meilleur ami et qui, au contact d'un de ses collègues, Jules, qui est franco-irlandais, va un petit peu reprendre le goût à la vie. Sachant qu'en plus, a priori, ce collègue, elle est un petit peu attirée par lui en secret. Donc je pense que ça peut être une lecture assez sympathique et peut-être à tenter. Le 2 juillet sortira le tome 3 des McCoy, La Louve et le Glaive de Alexiane Thiel chez Hugo Poche. Je vous avoue que c'est une sortie que j'ai déjà précommandée. Oui, parce que je me suis procuré en fait le tome 1 et le tome 2 que j'attendais mais tellement avec une impatience extrême parce qu'en fait j'avais fait une commande au mois de mai, elle est arrivée fin juin. Parce qu'en fait, ça fait un moment que je vois cette saga chez Hugo. Par contre, en fait, je vous avoue que la couverture en fait du tome 1 m'a un petit peu induite en erreur parce que c'est vrai que quand j'ai vu, alors déjà je la trouve juste magnifique, en fait quand j'ai vu cette robe un petit peu d'époque et les châteaux, l'écriture,
je me suis dit c'est de l'historique. Et en fait, j'ai vu un retour de ma copine Kim sur son Instagram. Je vous mettrai les coordonnées parce que c'est une personne à suivre. Elle est une tentatrice extrême. Elle m'a dit non, ce n'est pas de l'historique, c'est une romance contemporaine où effectivement ça se déroule en Écosse avec les us et coutumes des Highlands. Donc elle m'a dit, moi j'ai complètement adoré, et alors là, il a suffi qu'elle me dise ça pour que je fonce. Donc en fait voilà, j'ai commandé, donc j'ai récupéré, j'ai réussi à avoir le tome 1, le tome 2. Donc ça c'est une saga que je vais commencer impérativement. Je pense que je vais lire le tome 1 en juillet en lecture commune avec ma copine Mumu. Et bien évidemment, j'ai précommandé le tome 3. Et je pense que vraiment, j'ai eu beaucoup de très bons retours en fait sur cette saga. Les couvertures sont juste magnifiques. La troisième, comme vous voyez, elle est encore plus belle. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer cette saga et de venir vous en parler. De toute façon, il suffisait qu'il y ait le mot Écosse, il suffisait qu'il y ait le mot Highland, voilà, des couvertures magnifiques, un retour de Kim juste top. J'ai pas su résister, j'ai craqué, et je pense qu'à mon avis, vous devriez bien suivre cette saga. On enchaîne, le 2 juillet sortira 4 jours de folie de Emma Hart aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Cette couverture m'a complètement conquise, je la trouve tellement belle, tellement acidulée, tellement pop. D'ailleurs c'est rigolo parce que le personnage s'appelle Poppy, l'héroïne s'appelle Poppy dans l'histoire. Je trouve que Hugo en ce moment nous fait des couvertures d'été. Alors je ne sais pas si c'est propre à la saison estivale, en tout cas je trouve qu'il y a vraiment un travail graphique qui est fait chez Hugo et qui est vraiment très intéressant. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a attirée en fait, c'est d'abord la couverture. Et puis en plus le résumé a l'air juste, ça a l'air d'être une comédie romantique juste dingue. On y rencontre Poppy qui se réveille un matin avec un parfait inconnu, et en fait de fil en aiguille elle va prétexter de le prendre comme faux petit ami pour le mariage de sa sœur le week-end suivant. Il s'avère qu'a priori ce mec c'est la star de hockey préférée de son père. Enfin bon bref, ça annonce 4 jours de folie effectivement, et ça je pense que c'est vraiment une sortie à noter, et pourquoi pas être parfaite je pense en lecture d'été. Toujours le 2 juillet sortira 6 ans de Elsie Venno chez Hugo Poche. C'est une sortie à l'époque que j'avais repérée quand elle était sortie en version brochée. J'aime beaucoup la plume d'Elsie Venno, j'avais lu Restart with Song, et quand j'avais vu passer cette sortie, elle m'avait beaucoup attirée parce que déjà la couverture est juste sublimissime, elle est très belle, je trouve que les deux personnes sont juste magnifiques, la façon dont est prise la photo, enfin voilà, je trouvais cette couverture très enivrante et très prometteuse d'une histoire qui effectivement aborde la thématique de l'écartage. Les deux personnages ont 6 ans d'écart, et j'étais très curieuse de voir un petit peu comment cet auteur allait justement aborder cette histoire d'écartage. Je pense, et vous pouvez être sûr que vu qu'il sort en poche, je vais forcément me le procurer. Ça fait un petit moment maintenant que j'essaye d'avoir pas mal de Hugo Poche. Je trouve que le format est vraiment très intéressant, c'est très agréable. Enfin, je veux dire, c'est... Bon là par exemple j'ai les McCoy, voilà, les pages sont fluides, c'est écrit très bien, donc je pense qu'effectivement voilà, je l'avais pas pris tout de suite à sa sortie, je l'ai pas pris en numérique, je l'ai pas pris en broché, mais là vu qu'il sort en poche, je pense que je vais fortement me laisser tenter. Également le 2 juillet sortira Dans les pas de Valéria de Elisabeth Benavent aux éditions L'Archipel dans leur collection poche. Ça c'est une saga que j'ai envie de commencer. Alors je vous avoue que la couverture de la sortie poche, j'aime un peu moins qu'effectivement la couverture débrochée, que je trouve vraiment très pimpante. Et en fait, je n'ai pas lu cette saga, parce que c'est une saga en plusieurs tomes, mais j'ai regardé la saison 1 qui a été, donc c'est une saga qui a été adaptée sur Netflix, et j'ai dévoré la saison 1, j'ai adoré. On rencontre là, c'est un peu un mélange si vous voulez de Bridget Jones et de Sex and the City, version Madrid, donc ça se passe en Espagne, on suit 4 madrilènes, principalement Valeria qui a la trentaine et qui s'encroute un petit peu dans sa vie maritale. Elle est écrivaine et
en ce moment, elle a plus d'inspiration et elle va rencontrer une autre personne, elle va rencontrer un autre homme, Victor, et là va s'en suivre plein de péripéties, la lecture, enfin l'écriture de son nouveau roman érotique qu'elle est en train d'écrire, et Victor va lui insuffler un vent d'inspiration, et on suit en fait ces quatre nénettes avec leurs déboires, avec leurs histoires, leurs relationnels. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup d'amitié, il y a beaucoup de choses très drôles. Alors moi, je n'ai qu'un point de vue de la série, mais justement la série m'a donné envie en fait de peut-être m'attaquer au livre, d'aller lire cette histoire, parce que je pense qu'en fait il va y avoir beaucoup plus de détails. Ce qui m'a attirée en fait, c'est justement d'avoir un petit peu plus de renseignements, rentrer un petit peu plus dans la psychologie de Valeria, qui a 30 ans, qui est mariée et qui va se poser une multitude en fait de questions par rapport à l'attirance qu'elle a sur un autre homme. Est-ce que cet autre homme va réussir à insuffler en elle une nouvelle inspiration pour son livre, une nouvelle façon de s'épanouir en fait, et je pense qu'à mon avis, on le sait forcément, souvent il y a beaucoup plus de détails dans les livres que ce qu'on peut en mettre dans une série en quelques épisodes, donc je pense que c'est une saga que je vais essayer de commencer, et puis je trouve que les couvertures sont vraiment super. Donc je ne sais pas, moi je les ai vues récemment en fait dans mon petit e-commerce du coin, en brochet, je trouve les couvertures superbes, donc je sais pas si j'opterai pour le poche. Enfin en tout cas, je pense que voilà, c'est vraiment une saga qui peut être très bien pour l'été, et je vous dis, c'est très drôle, c'est très humoristique, il y a beaucoup d'humour, et en même temps, il y a beaucoup aussi de profondeur de sentiments, donc je pense que le fait d'avoir vu la série m'a donné encore plus envie de lire cette saga, et j'ai quand même hâte que la saison 2 sorte sur Netflix. Le 4 juillet sortira en e-book Sulphurous Bad Boy de Laura Black aux éditions Addictive. Laura Black, c'est une auteure que j'ai découverte avec sa sortie Hard. J'avais énormément aimé sa plume, son histoire, je trouvais que c'était très addictif. Donc je me suis noté en fait cette sortie. Bon, déjà la couverture est quand même assez agréable. Moi je suis pas forcément trop rebutée par ce genre de couverture. Enfin, en tout cas ça me dérange pas et j'aime beaucoup. Et je trouvais que l'histoire pouvait être aussi intéressante parce qu'on va se retrouver là avec deux personnages, une héroïne qui va, sous peine de menace, avoir besoin d'un garde du corps, et il va y avoir une cohabitation. Voilà, généralement, garde du corps, cohabitation, je pense que ça peut être des ingrédients qui puissent être assez sympathiques. Et moi, j'avais beaucoup aimé la plume de Laura Black, donc je pense que ça, c'est une sortie à suivre. On continue, le 8 juillet sortira La fille du marchand de saphir de Dina Jefferies aux éditions Hauteville dans leur collection poche. En fait, moi, c'est un livre que j'ai déjà parce que j'avais gagné en fait un concours chez ma copine au boudoir de Candy Shy. Là, j'avais gagné la version qui est c'est des épreuves non corrigées. J'avais tout de suite en fait beaucoup aimé cette couverture. Je trouve qu'elle invite vraiment au voyage, et de savoir en fait qu'il est sorti en poche, je trouvais que c'était une sortie à vous partager, parce que moi, quand Céline avait mis justement en concours cet ouvrage, cet objet livre, je l'avais juste trouvé magnifique. Vraiment une couverture qui invite au voyage, avec un décor très exotique. En fait, on est là dans une romance historique, ça se passe en 1935 dans une plantation de cannelle, et à la lecture du résumé, on est vraiment en fait dans une ambiance avec aussi une intrigue policière, et ça m'avait vraiment accroché. Donc quand j'ai vu qu'il sortait en poche là au mois de juillet, je me suis dit il faut absolument que je partage cette sortie, parce que ça, c'est vraiment une histoire. Pourtant je lis très peu d'historique, voire même pratiquement pas, mais celle-ci m'avait vraiment
beaucoup accroché et j'avais vraiment envie de pouvoir la commencer. Donc je pense, voilà, le fait d'avoir vu que ça sortait en poche, cela me l'a fait en fait remonter dans ma pile à lire et je me suis dit pourquoi pas découvrir un petit peu d'historique avec une couverture juste sublime, de très bons retours, une intrigue un petit peu policière dans les années 40. Voilà, je pense que ça peut être vraiment très intéressant pour celles qui aiment lire de l'historique. Le 9 juillet, je me suis encore noté une sortie aux éditions L'Archipel. C'est Sous le soleil de Key West de Priscilla Oliveras, parce que je trouve cette couverture juste trop canon. Autant vous dire que pour moi, qui ziote un petit peu les sorties de l'été, cette couverture était vraiment en adéquation totale avec la saison estivale. Et puis en plus de ça, c'est assez intéressant parce que je vais vous lire le résumé. Donc en fait, d'avoir vraiment un petit peu flashé sur cette couverture, ça m'a donné envie. Pourtant, c'est pas une maison d'édition souvent que je regarde, mais depuis que j'avais vu, que je m'étais intéressée à Valeria, j'ai découvert cette maison d'édition et j'ai vu qu'il sortait justement cette magnifique couverture. Donc j'ai lu le résumé et je vais peut-être vous donner envie de vous intéresser à cette sortie. Sarah Vance, influenceuse aux millions d'abonnés sur Instagram, a un problème. Et de taille. Elle doit rejoindre sa famille à Key West pour les vacances, mais son petit ami l'a quittée. Comment dès lors faire face aux questions de ses frères et de leur épouse si parfaite, de sa mère, de son père, qui tous s'attendaient à rencontrer le futur époux de la petite rebelle de la famille. Et si Louis, ce beau sapeur-pompier en congé forcé, se transformait en gendre idéal? Voilà la bonne idée de Sarah, ou pas, mais sous le soleil de Key West, pourquoi les rêves ne se réalisent-ils pas? Voilà, je trouvais que ça pouvait être aussi pareil, une lecture très sympathique pour l'été. En tout cas, maintenant, je vais m'intéresser fortement et zioter les prochaines sorties de cette maison d'édition. Le 12 juillet sortira Blackbird Song de Mary Matthews en auto-édition. Déjà, cette couverture est juste magnifique, ça a l'air très sombre et en même temps, on est là en fait avec deux univers que j'affectionne énormément. Il y a un mélange de biker et il y a un mélange musical. Parce qu'en fait, il va y avoir un rapprochement entre un motoclub de bikers qui va devoir assurer la sécurité du chanteur d'un groupe de rock. Donc en fait, voilà, les deux univers que j'affectionne beaucoup, et c'est ça qui m'a plu et c'est ça qui m'a fait noter cette sortie, c'est qu'en fait, les deux univers que j'apprécie énormément en lecture sont regroupés dans une histoire. Et je pense que ça peut vraiment être très intéressant de voir comment Marie nous a un petit peu mélangé tout ça. C'est une plume que j'aime beaucoup, que j'ai découverte avec les Blood of Silence, qui est dans un univers de biker, et que j'aimerais pouvoir peut-être relire prochainement. On est là dans une romance MM, et souvent, avec la plume de Marie, ça le fait très vite, et je pense que pour des lectures MM, ça doit encore plus le faire. Et je suis vraiment très curieuse de voir un petit peu comment elle va réussir à mélanger le milieu des bikers et le milieu de la musique. Le 17 juillet sortira Waltzing de Blandine P. Martin en auto-édition. Une sortie que j'attends avec impatience parce qu'en fait on est là dans un spin-off de sa saga des White Crow. Mais c'est un spin-off spécialement sur Gale. Gale, c'est un membre du MC des White Crow et autant vous dire que pendant toute la lecture de cette saga des White Crow, ça a été mon personnage préféré. J'ai eu un très très gros crush sur ce personnage, qui est un personnage secondaire. Et Blandine le savait, je lui avais tout de suite dit au début, je pensais qu'en fait la saga des White Crow allait être avec ce personnage, et en fait non, et j'aurais tellement aimé qu'elle le soit, mais ça en était autrement, et ça, j'ai énormément adoré cette saga. Vous pouvez retrouver justement mon retour sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller le regarder, c'est vraiment une saga de biker à découvrir, une saga qui prend son temps, il y a plusieurs tomes, et c'est une même histoire sur tous ces tomes-là, donc vraiment c'est une histoire qui s'ancre dans le temps, et ça a été vraiment un coup de foudre pour cette famille des White Crow, donc n'hésitez pas à découvrir cette saga si vous aimez les sagas de bikers. Et voilà, et j'étais tellement contente. Alors, Blandine avait fait une petite nouvelle qui était d'une 40aine de pages sur Gale,
Et ça m'avait encore plus envie de découvrir ce personnage parce que j'avais vraiment eu pendant toute ma lecture de cette saga un très gros crush sur lui. Et de savoir qu'elle faisait une sortie et un spin-off spécialement sur Gale, bah là j'étais conquise. Et enfin, la dernière sortie dont je vais vous parler, mais je n'ai pas encore la date précise, mais je vous tiendrai bien évidemment informé sur tous les réseaux sur lesquels je communique. C'est une réédition de My Happily Ever After de Lina Hope, justement en auto-édition. Elle est en train de réécrire toute cette saga, une saga en 3 tomes. Le tome 1, partie 1, sortira début juillet. On est là dans un univers musical, dans un young adulte, et c'est l'écriture de Lina. Moi, c'est une saga que je n'ai pas encore commencé. J'ai eu beaucoup de retours de Maud, du compte Eduham sur Instagram. On en a beaucoup parlé et j'ai vraiment hâte. Comme je savais que Lina était en réécriture, je me suis dit que j'allais attendre justement de pouvoir découvrir cette histoire avec cette réédition. Et la couverture est juste canonissime. Et puis c'est l'écriture de Lina. Et moi, j'avoue que les écritures et l'univers de Lina, j'y vais tête baissée parce que j'aime beaucoup, j'ai eu de très gros coups de cœur. Donc voilà, donc j'étais vraiment très contente de pouvoir vous partager cette sortie. Je vous donnerai bien évidemment toutes les informations nécessaires dès que j'aurai tout ce qu'il faut concernant cette nouvelle édition. Voilà, donc on vient de faire le tour de toutes les sorties du mois de juillet qui m'intéressent et que je me suis notée. Je pense qu'il y a vraiment de quoi passer un très bel été. Et ce n'est que les sorties de juillet, il n'y a pas encore les sorties du mois d'août. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être permis de vous constituer une petite pile à lire d'été, qu'elle vous aura donné envie. Peut-être que vous avez vous aussi vu d'autres sorties. N'hésitez pas à venir en commentaire pour me tenter peut-être encore plus et agrandir cette pile à lire ou cette wishlist estivale. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, comme ça fait un petit peu plus découvrir la chaîne. Si vous débarquez, que vous vous dites tiens, ça m'intéresse de suivre un petit peu Julie de la Romance, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit clic sur la cloche, comme ça vous recevez les notifications de nouvelles vidéos. En attendant, je vous souhaite de passer bien évidemment un très bel été, un très bon mois de juillet, rempli de belles lectures, de vacances, de farniente, de courage pour ceux qui ne seront en vacances que plus tard. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.